Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission, ce magazine de réflexion, on va dire de réflexion évangélique, aussi de réflexion spirituelle. C'est toujours un plaisir comme ça de vous rencontrer, mais c'est aussi un plaisir de recevoir cet homme de Dieu que vous connaissez déjà, le berger Moïse, qui, comme je le dis toujours, est une bibliothèque euh, évangélique, une bibliothèque pour l'Église corps du Christ. Depuis un temps, il n'est pas ici à Kinshasa, il séjourne au Canada. Et de son passage ici à Kinshasa, on en a profité pour le recevoir parce que nous avons toujours besoin de l'écouter. Il a toujours des choses à nous dire, question de nous édifier. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jaco. C'est un plaisir de vous revoir encore après ce long moment quand même. Il faut dire que depuis les fêtes, même avant les fêtes, on ne s'est plus revu. On se peut revu depuis euh, quelques mois, mais ça a toujours été un grand plaisir pour moi de partager avec vous les réalités prophétiques. C'est très important Oui. parce que vous, évidemment, en tant que prophète, quand vous lisez la Bible, vous ne la lisez pas comme un chrétien lambda. Vous avez toujours des révélations prophétiques par rapport à toutes les lignes de la parole de Dieu. Oui, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, quand nous entrons dans le domaine de l'inspiration, nous sortons dans l'humanité. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur nous, comme on dit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, les langages se passent sur le paramètre spirituel. Alors, nous, en tant qu'humains, nous devons développer des paramètres spirituels afin de comprendre le langage de Dieu. Quoique, le domaine spirituel a été très mal expliqué. Mais bien sûr, heureusement que vous êtes là pour nous parler de tout ça. Alors, j'ai tenu à vous recevoir parce que il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent sur la toile autour justement de notre spiritualité, de notre foi. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de Jésus, de Lucifer, du diable, des anges. Moi, je voulais avoir justement votre analyse, enfin votre révélation par rapport à tout cela. Je vais y aller directement comme ça. Lucifer, qui est-il? S'il faut nous parler de Lucifer, comment vous pouvez l'expliquer? Lucifer, par le début de son histoire. Son histoire commence par rapport à ce que la Bible nous dit de lui. 1. Il est nommé comme un chérubin protecteur, aux ailes déployées, comme la Bible dit de lui. Et un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Donc c'est un ange. C'est un ange. Okay. Vous avez parlé des polémiques autour des anges. J'y reviendrai. On va y arriver. Oui. Alors, Lucifer était un chérubin protecteur. Il a été placé comme chef d'orchestre parce que la musique était à son service. Il a eu une pensée. Il s'est dit, je monterai au-dessus du trône de Dieu. C'est à cause de cette pensée qu'il a été précipité, il est descendu sur la terre. Et la Bible dit de lui, tu cesses d'être un chérubin protecteur. Donc, Lucifer est un ange qui était au service de Dieu et qui a été expulsé du ciel à cause des arrière-pensées qu'il a développées dans son esprit. Des pensées vraiment tordues. Mais Lucifer, justement, il y a un homme de Dieu, je le dis vraiment comme ça, quoi.
Il y a un homme de Dieu, je l'ai suivi dernièrement, qui a dit que Lucifer n'est pas biblique. Ok. Vous dites quoi? Je connais cet homme de Dieu et ceux qui nous suivent connaissent cet homme de Dieu. Moi, je pense que l'heure de la vérité a sonné pour que des choses pareilles ne se disent plus. Il dit que Lucifer n'est pas Biblique. biblique. En d'autres termes, ce n'est pas dit dans la Bible. Ce n'est pas dit dans la Bible. Mhm. Si je dis le contraire, que ceux qui défendent de telles hypothèses se manifestent. D'accord. Ils sont... Écrivez en commentaire. Ouais. Ils disent que Lucifer n'est pas biblique parce qu'ils sont allés dans les glossaires. Ok. L'encyclopédie biblique pour écrire Lucifer. Ils sont allés sur Internet. Ils ont écrit Lucifer. S'il y a un verset qui parle de Lucifer, il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas, donc il a raison. Non. Lucifer est biblique. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit, mais ça existe. Je voudrais éclairer l'opinion. Et à ceux-là qui ont dit, et cet homme de Dieu-là, qui dit que Lucifer n'est pas biblique, c'est un problème de manque de contexte. C'est-à-dire, Lucifer, c'est un nom composé. Lux ferre. Ok, qui veut dire? Lux ferre, qui veut dire ange de lumière. Ok. Maintenant, Lux ferre. Lux ferre, il y a plusieurs Ange de lumière. porteurs de lumière. Porteur de lumière. Et là, on fait allusion à un ange de lumière. Bon, en un premier temps, restons d'abord sur porteur de lumière. Mhm. En hébreu, en grec, on parle des lux ferro. Là, c'est en grec. Et le même personnage, lux ferre, en grec et en hébreu, vous savez, la Bible est tirée des textes originaux. En hébreu, on ne connaît pas Lucifer. Mais en hébreu, quand on parle de lui, on parle d'un astre brillant en hébreu. Un astre brillant. Et on parle d'un porteur de lumière. Je suis d'accord avec vous, mais vous serez d'accord aussi avec cet homme de Dieu qui affirme que ce n'est pas Lucifer biblique. n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Nulle part on a mentionné comme ça textuellement Lucifer, ce mot-là. Je vais ouvrir une Alors, parenthèse. d'où est-ce que vous tirez justement ce nom de Lucifer? Je vais ouvrir. C'est où que vous l'avez ramassé? Même Jésus, dans les textes hébreux, il n'y a pas Jésus. Ah, Il y a Yehoshua, Hamashia, Messie, Machia. Donc, dans les textes hébreux, si on dit Yehoshua, veut dire Jésus. Et si en français, moi je l'appelle Jésus, je n'ai pas tort. ou Josué. Ou Josué, parce que Josué veut dire Yehoshua. Mais si on dit Josué, on ne peut pas dire que Josué n'est pas dans la Bible. C'est une grave aberration. De même avec Lucifer. Aidez-nous. De même avec Lucifer. Lucifer, quand on dit que ce n'est pas dans la Bible, c'est la plus grave erreur. Pourquoi? Parce que nous avons pris notre langue pour dire que voilà, dans la Bible, il n'y a pas Lucifer. Lucifer est biblique parce que la Bible l'appelle porteur de lumière. Lux ferre. Lux ferre. Lux ferre. Donc, Dans les textes originaux, on parle de Lux ferre. Lux ferre, Porteur de lumière. porteur de lumière. En français, Lucifer. Lucifer. Ok. Donc, lux ferre, en grec, c'est Lucifer en français. Et dans les textes originaux, on parle en hébreu d'un porteur de lumière. Et si on l'appelle
porteur de lumière, on l'appelle Lucifer. C'est un mot composé qui veut dire porteur de lumière. Il est dans la Bible. Lux lumière. Lux lumière. Lucie, luciole. Ah tiens, il y a même un insecte qu'on appelle luciole. Ah. Oui, qui brille comme ça. Alors, pourquoi il y a Lucie là? Parce que c'est la lumière. Et c'est souvent la nuit qu'on voit cet insecte-là. Oui. Quand ça vole, vous voyez une lumière. Une lumière qui se déplace. Alors, quand on l'appelle luciole, ça dérive de la lumière. Lucie. Donc, c'est un problème de contexte. Et ne cherchons pas Lucifer dans les dictionnaires ou dans les glossaires, parce que Lucifer, c'est dans la langue française. Mais dans les textes hébreux, Lucifer existe, porteur de lumière. Lucifer, Lucifer. C'est comme Jésus, comme je viens de le dire. Yehoshua. Et en français, on l'appelle Jésus. Et celui qui l'appelle Jésus n'a pas tort. Parce que ça vient d'après les textes hébreux. Yehoshua. C'est comme moi. Je m'appelle Moïse. Mais en hébreu, on ne dit pas Moïse. Si vous cherchez Moïse en hébreu, vous ne trouverez pas. Vous trouverez Moshe. Mais ça ne veut pas dire que Moïse n'existe pas dans la Bible. Donc ça, c'est un problème de crise de mots. Mais il n'a pas vraiment tort, il n'a pas totalement tort. Il a tort. Il y a d'autres mots, par exemple, comme la Trinité, qui ne se retrouvent pas textuellement dans la Bible. Oui, il a tort. Pourquoi? Parce que quand on dit Lucifer n'est pas biblique, automatiquement, on a fait une extraction d'un ennemi. Maintenant, on place cet ennemi dans l'abstrait. C'est ça le danger. Vous voyez? Maintenant, Lucifer devient c'est une façon subtile de faire voir aux gens que, en fait, Lucifer n'est pas un problème. Vous vous imaginez? Alors que c'est un adversaire, un opposant, même des dieux. Donc, que le monde entier, que l'Église du Seigneur note que Lucifer est biblique. C'est lui qui dit qu'il n'est pas dans la Bible parce qu'il l'a cherché dans sa langue. Il faut aller à l'étymologie. Et cette étymologie, porteur de lumière, est dans les textes hébreux. Donc, porteur de lumière, on fait allusion à cet être subtil, méchant, cet opposant qui s'est opposé même au Créateur. Mais c'est Satan. Ok. C'est ce Lucifer qui est devenu Satan. Il est devenu Satan. Le diable. Le diable. Ok. Oui. Alors, est-ce que Satan, le diable, est-ce qu'il a des cornes ou pas? Avant de répondre à cette question, s'il a des cornes ou pas, c'est ça Parce que... qu'en tout cas, la représentation que nous avons du diable, et même on dit que Baphomet aussi, c'est la représentation toujours du diable. Et Baphomet a des cornes. Partant d'abord de cette analogie, Baphomet, c'est la représentation du diable, mais Baphomet a des cornes. Parlons d'abord d'une manière générale. C'est quoi une corne? La corne, c'est quoi? Ou les cornes, c'est quoi? D'ailleurs, même à la télévision, là, ce que nous voyons, on sonne la trompette, mais cette trompette, c'est une corne. C'est une corne. Quand un prophète venait oindre quelqu'un, c'était avec une corne. Vous vous imaginez? Donc, vous prophétisez déjà. C'est quoi une corne? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Premièrement, la corne, d'une manière générale, n'appartient pas à Lucifer. Seulement. N'appartient pas à Lucifer seulement. Donc, qu'on n'en fasse pas un débat. C'est un faux débat. Pas vous, pas moi. À Lucifer ou à Satan? À ceux qui disent. Ceux qui veulent embellir Lucifer. Mon prophète. Oui, merci. Je vous aime. Merci. Moi également. Alors, d'une manière générale, la corne symbolise un pouvoir. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on va voir un agneau qui a des cornes. D'une manière générale, on va voir
David qui a été roi, Dieu qui dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. Et on a oint David. Au nom de cette prophétie de la corne, David est devenu un roi. Et on dit que son sceptre, c'est un sceptre d'équité. Et il a un trône éternel. Voilà pourquoi les Shiloh est né de la lignée de David. Parce qu'il a un pouvoir éternel. Donc la corne n'est pas satanique. Voilà pourquoi, oui, que Lucifer ait des cornes ou pas. C'est pas son apanage. Très bien. Ce n'est pas son apanage. Donc, personne n'ira en enfer pour avoir dit que Lucifer n'a pas de cornes alors qu'il en avait. Ou quelqu'un qui a dit Lucifer a des cornes alors qu'il n'en a pas. Personne n'ira en enfer. Il en a ou pas alors? J'y arriverai. Je suis d'abord à la première phase pour faire voir qu'on n'en fasse pas un débat. Parce que nous sommes des dispensateurs. Il y a certaines informations qui nous servent juste des connaissances en passant. Mais maintenant, pour revenir à votre question, il y a beaucoup maintenant qui donnent trop de la valeur pour laver Lucifer. Oui, on dit que oui, cet homme de Dieu a dit que le diable n'a pas de cornes. Lucifer n'a pas de cornes. Il en a. Je voudrais donner une preuve que même un enfant de l'école du dimanche pourra approuver. Ok. 1. Lucifer est un ange. Quoi qu'on dit, il n'est pas un ange. Quand vous me poserez cette question, je répondrai. J'évolue d'abord. Lucifer était un ange, porteur de lumière. Donc, il produisait une lumière. Un chérubin protecteur. Protecteur. Lorsqu'il a cessé d'être chérubin protecteur, il a été précipité sur la terre. Maintenant, à celui qui dit que Lucifer n'a pas de cornes, je lui ramène sur le nouveau profil qu'on a attribué à Lucifer. On l'a appelé le dragon. C'est dans la Bible? Bien sûr, dans l'Apocalypse. Lucifer, c'est le dragon, il a des cornes? Il a des cornes. Ah oui? Bien sûr. Et toutes les bêtes que Lucifer a utilisées, comme dans le livre de Daniel, les bêtes qui sortaient de la mer, elles avaient toutes des cornes. Comme cette bête apocalyptique dont Daniel a fait mention, qui est sortie de la mer, mais elle avait 10 cornes. Et on dit, elle avait le pouvoir, attention, pouvoir, c'est la corne, le pouvoir du dragon. Le dragon a des cornes. Okay. Lucifer n'a pas de cornes, mais ces personnages-là, parce que c'est le même personnage qui était au ciel et qui a été expulsé. Quand il a été expulsé, il a changé de forme aussi? Il a changé de forme. Okay. Automatiquement. Et la forme. Qui est-ce qui lui a changé de forme? La sentence. Okay. Parce qu'il a été expulsé du ciel, il devait perdre ses qualités sacrées. La sentence de Dieu, quand elle tombe sur toi, oui, elle te fait changer de forme aussi? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Je donne un exemple du serpent. Lorsqu'il a fait manger à Adam et Ève le fruit, Dieu lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. C'est une sentence. Okay. Quand on a une sentence, faut faire attention. Ouais. La sentence de Dieu. La sentence de Dieu. Il n'est pas resté ce personnage-là ou cette configuration-là qu'il avait aussi. Il n'a pas gardé sa lumière. Il n'a pas. Puisqu'il était porteur de lumière. Très bien. Il n'a pas gardé sa lumière. Voilà pourquoi. Là, maintenant, là, il n'a plus de lumière. Parce que la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Oh. Parce qu'il a perdu sa lumière. Mais Dieu ne se détourne pas de ses dons. Bien sûr, mais la Bible dit que tu perdras ton héritage à cause de ton péché. Mais il continue à agir, lui, le diable, là, et faire des miracles et tout ça. Maintenant, parce que vous parlez de miracles, cet homme de Dieu a dit, Dieu est dans le spectacle.
C'est ça le miracle. Mhm. Avant que je parle des spectacles, Mhm. et vous, parce que vous qui me posez des questions, Allez-y seulement. je réponds pas à Quand vous vos- êtes inspiré, parlez. Oui. D'abord, vous avez dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mhm. Oh, mais sachez, lorsque Adam a été créé, Dieu l'a amené au jardin. Mhm. Lorsqu'il a péché, il y a eu 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour expulser Adam du jardin. Il a perdu son héritage. Il a perdu son héritage à cause de son péché. Adam a vécu hors les jardins et Dieu lui a dit qu'il cultive les sols, mais pas les jardins. Mhm. Parlons un peu des spectacles et des miracles. Mhm. Je voudrais dire... Dieu, il est dans le spectacle aussi, il est dans le sensationnel aussi, Oh, dans le bling bling, mais maintenant... Ah, bon. dans le show. Mais maintenant, regardons ce que ça apporte. À Bethesda, là, ça c'est du spectacle. Maintenant, regardez ce L'ange qui vient, qui remue l'eau, et puis on plonge les gens dedans. Pas, ils sortent, ils sont guéris. Et maintenant, lorsque Shiloh est venu, il a posé la question à quelqu'un. Il y a le pain, Jésus qui multiplie le pain, Mais maintenant, le pain et Shiloh, le poisson. on parlera ensuite de la multiplication des pains. Hein. Shiloh est venu à cette piscine de Bethesda, Mhm. Jean chapitre 5. Il a posé la question à quelqu'un qui était là-bas depuis, je crois, 38 ans. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Mhm. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Shiloh change la fréquence. Parce qu'il y avait un ange qui agitait de temps en temps de l'eau. L'eau. Mais cette personne était guérie sans pour autant passer par la piscine. Mhm. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il a pris son lit. Il est parti sans pour autant entrer dans la piscine. Retournons maintenant dans l'histoire de Moïse. Cette histoire de spectacle. C'est ce qui a plongé l'Église dans l'apostasie. Pourquoi? Moïse reçoit un mandat. Dieu demande, Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple. Moïse corrige Dieu et dit, je ne sais pas parler. Est-ce que Dieu allait utiliser le langage de Moïse ou Dieu allait utiliser un autre moyen pour que Moïse libère Israël? Moïse s'est limité À son langage. à son langage. Il n'a pas couru à sa vocation. Mhm. Je vous assure, Dieu nous amène toujours au-delà de nos incapacités. Voilà pourquoi Marie dit, comment cela sera possible? Parce que je n'ai pas connu d'homme. Mhm. Mais Dieu avait choisi un autre moyen. Marie était dans son langage. Marie était dans son langage à cause de son état. Ne pensons pas que nous allons humainement remplir notre fonction. Non, c'est le surnaturel. Mais en parlant de Moïse, justement, Dieu avec Moïse, il n'y a eu que du spectacle. Mais maintenant, parce que Moïse, Le buisson ardent, c'est le libérateur la d'Israël. manne qui descend. Maintenant, voici une révélation. Ça va vous faire du bien. Parce que Moïse, c'est le leader d'Israël. Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Et Dieu lui dit, quand ils sont devant Pharaon, prends le bâton, donne à Aaron. Est-ce que vous savez que c'est pas Aaron qui utilisait le bâton de Moïse? Pourquoi Moïse ne l'utilisait pas? Pourquoi? À un moment, on ne doit plus utiliser le bâton. C'est ça le spectacle. Ok. Moïse n'est pas entré à Canaan parce que lui est resté accroché au bâton. Dieu lui a dit, parle sur le rocher. Lui a frappé. Première fois, il fallait frapper. Le rocher a fait jaillir de l'eau. Mhm. Dieu lui dit, parle sur le rocher. Lui prend le bâton comme une formule. Mhm. Parce qu'il a frappé à la place de parler. Il en a fait sa doctrine. Le bâton, le bâton, le bâton. Avant que je parle de cette doctrine dont il en a fait usage, Mhm. Moïse ne devait plus faire entrer Israël à Canaan parce qu'il est resté sur le bâton. Alors, il a été remplacé par Josué. Josué, comme vous l'avez dit au début, c'est Yehoshua. Mhm. Alors, parce que c'est Yehoshua qui va faire entrer Israël à Canaan, tonton Jacob, on fera entrer Israël à Canaan avec la parole et non le spectacle. Mhm.
Maintenant, pourquoi? Parce qu'on dit Dieu est dans les spectacles. Maintenant, regardez les Oui, dangers. de temps en temps. De temps Maintenant, en temps, Dieu il fait des choses juste pour étonner son peuple. n'en faisons pas une exclusivité de la puissance de Dieu. Pourquoi? Mais c'est ça, de temps en temps, non? Oui, maintenant, regardez ce qui a fait entrer l'apostasie parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, bien sûr. On dit la bête apocalyptique, là, fera beaucoup de miracles pour séduire beaucoup de gens. Tout a commencé au temps de Moïse. Au temps de Moïse, je vous assure, Moïse a jeté les bâtons. Aaron, Moïse donne à Aaron, Aaron jette les bâtons, ça se transforme en serpent. Jeannès et Jambres ont imité ça. C'est ça maintenant le danger des miracles. Le miracle vient de Dieu. Mais le miracle peut aussi être imité. Donc ce que Moïse a fait n'a pas étonné Pharaon. Pharaon n'a pas libéré Israël parce que Moïse a transformé son bâton en serpent. Moïse en a fait sortir un. Jeannès et Jambres en ont fait sortir deux. Pour dire que Moïse a été dominé par le premier spectacle qu'il a amené. Et tous ceux qui étaient là-bas au podium avec Pharaon se sont moqués de Moïse. Ouais, mais c'est la fin, parce que c'est le serpent de Moïse qui a avalé les autres serpents. Maintenant, lorsqu'on a fendu la mer Rouge, tonton Jacob, Israël a traversé. Ça là, c'est pas un spectacle. Maintenant, regardez ce qui s'est apporté. Israël, lorsqu'il traversait la mer Rouge, les deux, je peux appeler ça comment, esprits de Jeannès et Jambres étaient dans ces bâtons-là. On ne les a pas tués, on les a avalés. Tout ce que Moïse faisait comme spectacle, les deux esprits des deux magiciens étaient en train de vivre le spectacle. Ils étaient dedans. Parce qu'ils étaient avalés. Vous vous imaginez? Lorsque Israël a traversé, toute l'armée de Pharaon est restée. Pharaon est resté. Mais la magie de Jeannès et Jambres a traversé avec eux. Avec de telles choses, nous donnons accès au diable. Raison pour laquelle cette magie que Pharaon a utilisée pour transformer les serpents et ce spectacle que Moïse a utilisé aussi pour utiliser les serpents lorsqu'ils sont arrivés au désert, c'était une prophétie. Dieu a trouvé que Jeannès et Jambres sont entrés en Israël et ils voyagent avec Israël au travers du serpent. Or, les serpents anciens, c'est le diable. Donc, Satan est entré à partir du miracle. Alors, pour mettre fin à cela, Dieu, le sage, ou la sagesse, La sagesse proprement dite, il dit à Moïse, prends une perche, élève les serpents des reins. Les reins, c'est un métal qui veut dire le jugement. Pour dire, toi, Jeannès et Jambres, à partir du miracle, tu as profité. Tu as traversé avec les enfants d'Israël. Mais au désert, on va te suspendre. Les reins, c'est le jugement. Les serpents, c'est les diables. Et on a suspendu les diables pour dire, ça suffit avec toi. Wow. Tu ne vas plus marcher avec nous. C'est ça la prophétie du serpent des reins. On l'a suspendu pour que les spectacles du serpent finissent. Mais vous admettez quand même que Dieu est de temps en temps dans le spectacle. Moi, je peux dire, Dieu, Élie qui arrête la pluie, il dit, il pleuvra pas sauf à ma parole. mais maintenant, C'est pas du spectacle. parce que vous parlez d'Élie, Élisée lui dit, je voudrais avoir ta double portion. Il dit, je te laisse mon manteau. Quand je veux monter, observe. Maintenant, il a reçu le manteau d'Élie. Nous n'utilisons pas les spectacles de la même manière. Élie a fendu le Jourdain pour aller et monter. Mais Élisée, qui a reçu le même manteau, a fendu le Jourdain pour retourner. On n'a pas tous utilisé la même fonction, mais du même manteau. Donc le spectacle existe. Mais nous ne l'utilisons pas de la même manière. Donc c'est pas mauvais. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Mais vous-même, quand vous prêchez là, de temps en temps, il y a des miracles. Revenons sur les manteaux. Vous-même, c'est pas du spectacle ça? Revenons sur les manteaux. Oui. Le même manteau a servi à Élie de partir pour monter, mais le même manteau
a servi à Élisée de retourner. Avec le même manteau, le deux. Même manteau, mais pas même but, Pas même but. pas même utilisation. Voilà pourquoi lorsque Élisée est rentré, avec le manteau d'Élie, il a fendu la mer. Et le Jourdain. Le Jourdain. Le fils des prophètes qui était là, ils ont dit, monte, vieux chauve. Pour dire, le propriétaire de ce manteau est monté. Toi aussi, tu dois monter, tu ne dois pas retourner. Revenons maintenant sur les Ils miracles. ont oublié que c'est pas la même chose. Élie les a maudits à tort. Voilà pourquoi on lui a dit, monte, vieux chauve. Chauve, c'est la calvitie. Et en Israël, quand on s'est tourné la tête, c'était le signe de deuil. Pour dire, toi qui nous amènes les manteaux de spectacle, tu nous amènes les deuils. C'est ça, monte, vieux chauve. Oh là là. Oui, pour dire que les spectacles, c'est bien. Maintenant, regardez les dangers. Entrons dans le monde des suppositions. Je suis un sorcier, n'est-ce pas? Qui suis-je? Un sorcier. Je fais la théologie. Je reste un Sorcier. et avec des manipulations chimériques. Je prêche la Bible. Je peux utiliser des spectacles, mais au nom de Dieu. Voilà pourquoi au temps de Jésus, Alors que c'est la sorcellerie. alors que c'est la sorcellerie. Mais il y a des devins qui prédisent aussi. On pense qu'ils sont prophètes. On pense qu'ils sont prophètes. Donc, on peut être un devin. Il leur suffit. Ne piégeons pas l'église du Seigneur. Il leur suffit, étant devin, de connaître seulement la parole de Dieu. Par la théologie, on reste devin. Mais avec la connaissance, mais entre-temps, on va feindre le peuple de Dieu. Mais Berger Moïse, Oui. qu'est-ce qui vous chiffonne dans tout ça? Qu'est-ce qui Dans vous tout dérange? ça, Parce que, oui, ce qui me dérange est que parce que moi, je vois vraiment pas où est le côté hérésie. le côté hérétique, Oui. c'est d'où vient l'hérésie. L'hérésie vient du fait que ces miracles-là, tant que Jeannès et Jambres peuvent imiter, maintenant nous allons introduire Les les... prêter à confusion. Maintenant on ne saura pas quel est le vrai et le faux miracle, parce que tous peuvent produire du serpent. Et Moïse et Jeannès et Jambres, le miracle c'est bien. Maintenant tout le monde peut faire le miracle. Même la bête apocalyptique a fait beaucoup de miracles. Et on dit, elle a eu, cette bête, le pouvoir de vaincre même le sang. Les saints sont Le vaincus. spectacle, c'est bien, mais n'en faisons pas une doctrine. C'est bien. Par exemple, Bon. Jésus qui a marché sur les eaux, c'est un spectacle. Si aujourd'hui on voyait le berger Moïse marcher sur le fleuve Congo, Maintenant, moi, je c'est pas mal, non? je vais vous étonner pour dire que le fait pour Jésus, Quoique un sorcier peut le faire aussi. hein, voilà. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Vous dites que Jésus a marché sur les eaux. C'est un spectacle. Oui. Mais moi, je vais dire que c'est une vocation. C'est pas un spectacle. Une vocation Tout à fait. de marcher sur les eaux? Oui. Ah oui? Oui. C'est une vocation parce que c'est une longue histoire, mais je vais la comprimer. Il a marché sur les eaux à cause de Satan. On fait un pas en arrière. Lucifer était au ciel. Il a péché. Nous avons 4 sphères. Première sphère, c'est la sphère céleste, où habite Dieu. Nous avons 4 sphères. Première sphère, où habite Dieu. Il reste 3. Parlons de la première sphère. Tonton Jacob. Satan a péché. Il devait quitter la sphère céleste. Il est descendu, précipité sur la terre. Deuxième sphère. Comme il est descendu sur la terre, parlons d'abord de la première sphère. C'est lui qui devait l'expulser. Cette vocation était donnée à l'ange Michael. Tout ce que Dieu fait est une vocation. Ce que l'ange Michael a fait, c'est une vocation. Parce que Michael veut dire Michael. Michael veut dire, Mika,
c'est-à-dire comparer, elle, l'Éternel. Qui peut se comparer à l'Éternel? Comme il porte ces noms-là, il y a quelqu'un qui s'est comparé à l'Éternel. Alors il avait fallu que celui qui porte ces noms-là les chasse. Voilà pourquoi Michael l'a chassé. Michael, qui est comparable à Dieu. Voilà pourquoi de tous les anges, il n'y avait personne qui pouvait chasser Lucifer, qui s'était comparé à Dieu, que Michael. Donc chaque sphère a celui qui doit exercer une vocation. On l'a cherché sur la sphère terrestre. Il y a quelqu'un qui devait sauver l'humanité. Il s'appelle Shiloh. Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme Lucifer est descendu sur la terre, maintenant, comme il est sur la terre, Jésus-Christ est descendu sur la terre. Parce que la terre est son marchepied. Pour le dire, quitte mon territoire. Je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Maintenant, la terre a donné à Jésus une race. Il était de quelle race? Il était juif. Merci. Parce que dans une terre juive, on a commencé à élever les porcs. Cette terre juive-là s'appelle Gadara. Et maintenant, Jésus-Christ va aller à Gadara. Pour que les porcs qui étaient en train de paître sur la montagne, pour se libérer la montagne. Parce que Gadara est une contrée juive, tonton Jacob. Gadara, je vous dis, comme le salut vient des Juifs, voilà un rejeton qui pousse de la terre juive. Jésus, c'est lui qui est mieux placé. Parce que c'est lui qui apporte le salut chez les Juifs. Alors, la montagne juive à Gadara était assiégée par les troupeaux qu'on paissait. Or, les Juifs ne mangent pas les porcs. Et les porcs. Maintenant, pourquoi on paissait les porcs? Pour les manger ou bien pour les vendre? Question. Voilà pourquoi un juif doit libérer une contrée juive. Sur cette montagne, il y avait les cimetières. Cette vocation est donnée à Jésus. Alors, les mauvais esprits sont entrés dans les pourceaux. Et ils sont tombés en bande escarpée jusque dans la mer. Troisième sphère. Première sphère, au ciel. On lui a fait la guerre, il est descendu. Sur terre, on lui a fait quitter la terre. Par cette délivrance où la légion devait quitter la terre. Ils ont dit, envoie-nous dans ces pourceaux. Et les pourceaux sont tombés en bande escarpée dans la mer. Ils sont allés dans... Pardon, ne prenez pas l'idée. Ils sont allés à la troisième sphère, c'est la mer. Il avait fallu prendre possession de la mer. Le démon qui est entré dans la mer, il va s'attaquer à l'église. Première sphère, c'est la vocation de Michael. Deuxième sphère, c'est la vocation du Shiloh lui-même. Parce qu'il est juif, il devait libérer la terre juive. Troisième sphère, c'est la vocation de l'église. Maintenant, comme l'église n'a pas compris que il y a la possibilité de prendre possession de la mer, ils ont dit que Jésus est un monstre, un fantôme. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. S'il a marché sur la mer, c'est pour ordonner à Pierre. C'est pour lui conférer. C'était une mission. Que Pierre marche aussi sur l'eau, afin que les démons là qui étaient entrés dans l'eau puissent libérer la troisième sphère. Et la quatrième sphère, ce sont les airs. Voilà pourquoi quand Jésus et Pierre ont marché sur l'eau, il y a eu un vent. Pour dire que les démons sont entrés dans le vent. Et ceux qui sont appelés à le poursuivre jusque dans le vent, on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, on a spécifié, résidant dans les lieux célestes. Mais ce combat est donné à qui? Hébreu nous répond, Dieu fait de ses anges les vents. Ce sont maintenant les anges qui volent comme les diables. Ils vont se retrouver, eux, entre eux dans le vent. Voilà pourquoi il y a eu le vent pour dire que maintenant Satan est entré à la troisième sphère.
Maintenant, les anges sont dans l'air. Mhm. Donc Satan n'a plus de sphère. Il n'a plus de sphère. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a trouvé au ciel, on a dit d'où viens-tu? Il dit je viens de circuler sur la terre. C'est un vagabond. Sans domicile fixe. Un SDF. Donc, dans les 4 sphères, Satan n'est pas là. Voilà pourquoi Jésus a marché sur l'eau. Maintenant, puisqu'on parle toujours de Satan, là, Oui. revenons à la question qui nous a emmené à tout ce développement. Oui. Il a des cornes ou pas? Il a non. Parce que Le diable a des cornes. il a des cornes. Le fait de dire diable, il a des cornes. Ok. Lucifer, il n'a pas de cornes. Mais c'est le même individu. Mhm. Il a les cornes depuis qu'il a péché. Ok. Et c'est lui qui a dit, Lucifer n'a pas de cornes. Il dit ça dans quel contexte? Mhm. Avant les ciels ou après les ciels, il faut qu'il spécifie. Ok. Et c'est un devoir. S'il ne répond pas, Mhm. moi je vais couper cet extrait-là pour lui dire réponds-nous. Mhm. Parce qu'il ne faut pas embrouiller le peuple de Dieu. Au ciel, il n'avait pas de cornes. Mhm. Mais quand il a été précipité, il est devenu un dragon. Mhm. Il a des Quand la cornes. sentence est tombée, Quand la il a sentence, changé de forme. il a changé de forme. Car la sentence de Dieu change de forme. Change de forme. Ah, ah. Tout à fait. Alors, allons-y maintenant, puisque Lucifer était un ange. J'ai aimé ce que vous avez dit, j'ai retenu ça au début. Vous avez dit, il était un ange aux ailes Déployé. Alors, maintenant, s'il était un ange aux ailes déployées, donc il avait des ailes. Mais il y a ce serviteur de Dieu toujours, dont je préfère ne pas citer le nom, dit que Mais tout le monde les le anges- connaît. Oui, tout le monde le connaît. Oui. Dit que les anges n'ont pas d'ailes. D'elle. Très bien. Maintenant, vous dites quoi? Voilà ce qu'il Ça m'embrouille maintenant. Là. voilà ce qu'il ignore. Pour Parce eux, que si Lucifer était un ange oui, aux ailes déployées, donc il avait des ailes. maintenant, par ignorance, ils disent, hein, Mm. Lucifer n'était pas un ange, c'était un chérubin. Oui. Ça fait pitié. Oui, parce qu'il a spécifié que les anges n'ont pas d'ailes. Mais il y en a qui ont des ailes, mais vraiment, c'est des catégories, en fait, comme les chérubins et tous ces gens, voilà. Ça fait pitié si il dira que, Mais un ange, s'il vient vers Oui. toi comme ça, c'est en forme Oui. humaine. oui, on dit qu'il est en forme humaine et il est allé plus loin pour dire, si vous pouvez me rappeler ça, Mm. au ciel, il y a plus les êtres. Uh-huh. Une fois j'étais transporté en esprit, j'ai rencontré les êtres. Rappelez-moi ça que j'y reviens. Mm. Vous savez, n'oubliez pas s'il vous plaît. Si vous oubliez, je n'oublierai vais pas. dire au peuple de Dieu, c'est pas moi, c'est tonton Jacques. Ça serait une bête. Je n'oublierai pas. Parlez-moi des êtres. Oui. Posez-moi une question sur les êtres. Mm. Mais je reviens d'abord à votre question. Le pasteur, là, le prophète, l'a dit que Les anges n'ont pas d'ailes. et Lucifer n'est pas un ange, c'était un chérubin. Mhm. Regardez C'est maintenant, normal qu'il ait des ailes en tant que chérubin. en tant que chérubin. Mm. Alors, Mais tous les autres n'ont pas d'ailes. ok. Pour Attention. preuve d'ailleurs, ceux Oui. qui étaient venus chez Lot, ils Oui. étaient en forme humaine. Chez Abraham aussi. Chez Abraham aussi. Oui, ils étaient en forme humaine. Mais voilà. Les anges sont catégorisés. C'est ce que le prophète ignore. Mhm. Il y a les anges ailés, il y a les anges sans ailes. Ah, c'est dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Ok. Il y a des catégories. Voilà pourquoi on parle des séraphins. Mhm. Ce sont des anges Sans ailes, avec les ailes. avec des ailes. Les chérubins aussi. Les chérubins aussi. Mhm. Maintenant, il y a les archanges. Mhm. C'est ce que le prophète a ignoré. Ils n'ont pas d'ailes. Ils ont les ailes. Ils n'ont pas d'ailes. Les archanges n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes. Comme Michael. Mhm. Moi, je l'ai vu. Vous avez vu l'ange Michael? Oui, il m'a parlé. Créer un programme. Qu'on parle un peu de l'ange Michael. L'ange Gabriel aussi. Gabriel, Michael. Ils n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes. L'ange de l'église, celui qui protège l'église. Mhm. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mhm. Écrit à l'ange de l'église jusqu'à la Odyssée. Mhm. Cette église de l'Asie. Mhm. Ils n'ont pas d'ailes. Ok. Maintenant, ne généralisons pas. S'il a prétendu, Mhm. je dis bien, s'il a prétendu avoir vu un ange, qui ne disent pas que les anges n'ont pas d'ailes. Ça, c'est prendre du cas particulier au cas général.
c'est un mauvais jugement. C'est une ignorance. C'est un excès de zèle. Moi-même, j'ai déjà vu un ange, il est venu me chercher pour Oui. me montrer des choses que j'avais demandées. Oui. On est sorti de la chambre et il m'a ramené dans la chambre. Oui. Il n'avait pas d'aile. Maintenant, si les anges, Seulement on planait, on pouvait planer, parce que dans le spirituel, tu peux traverser même le mur. même le mur, maintenant, quelque chose à vous faire dire, que les anges aient les ailes ou pas. Bon, d'abord, je viens de répondre pour dire qu'il y a des catégories d'anges. Ok. Ne généralisons pas pour dire Les que anges ailés et non. non, ailés. ailés, tel que Michael, Gabriel, il y a d'autres anges. D'après les chercheurs, ils disent qu'il y a Raphaël et autres. Mais, il y a les anges qui ont des ailes. Parce que les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Et chose étonnante, ce qui va vous faire rire, mais c'est une vérité. Même si Lucifer n'a pas... non, si les ailes, les anges n'ont pas des ailes, n'ont pas d'ailes. Mais Dieu a des ailes. Dieu a des ailes? Oui, le psalmiste dit ça. Oui, Dieu a les ailes. Si vous voulez qu'on Il nous lise. garde, oui, on peut lire. Il nous garde sous ses ailes. Sous ses ailes. Ce ne sont pas des allégories. C'est pas une figure de style. Ce n'est pas une figure de style. Ok. Dieu Dieu a des ailes. Ok. Oui. Donc c'est une catégorie. Et Lucifer aussi avait des ailes, Maintenant, mais des ailes déployées. déployées. Donc les autres se cachaient parce qu'ils ne pouvaient pas voir la face de Dieu. Et tous ces gens-là, C'est le seul qui pouvait venir comme ça, déployé sans se cacher. Devant imaginez-vous. Dieu. Imaginez-vous. Ah, je comprends pourquoi il a cru qu'il pouvait aussi Être au-dessus de Dieu. Ouais. Donc, je vais dire à notre prophète, ça c'est une déception. À un moment, il faut pas être agité. Ça c'est de l'agitation. Pensons apporter du nouveau, maintenant on détruit les tout. Les anges ont des ailes. D'autres n'en ont pas. Ok. Tous les séraphins là, tous les chérubins, ce sont des anges. Parce qu'il dit, au ciel, il y a plus les êtres que les anges. Parlons-en des êtres. Ok. De quels êtres parle-t-il et quels sont ces êtres? Très bien. Vous savez, la configuration du ciel agit par dispensation. Déjà, les anges eux-mêmes, là, Oui. ils ne sont pas tous des êtres célestes. Tonton Jacob, mais ce que vous dites, hein, Les 24 vieillards, là, ce pas des êtres. et tous ce sont les êtres, même, On a une autre définition d'un être. c'est ça. Vous voyez que vous êtes en train de dévoiler déjà. Je dis rien. Mais moi, je vous dis, dans l'occultisme, hein, quand quelqu'un vous parle d'un être, il fait allusion à une entité. Qu'on ne nous trompe pas. Nous ne sommes pas des enfants. Et qu'on ne pense pas que quand on a un vocabulaire où on pense dire des mots qui ne sont pas courants. Non. Vous savez, dans la mythologie, tous ces termes-là, c'est de la mythologie. Quand on pense nous distraire. Même toute la mythologie, là, ce sont des êtres. Vous vous imaginez? Oui. Maintenant, quand on dit que voilà, et au ciel, il y a plus des êtres. Non. Et tous. Alors, qui sont ces êtres? Ils parlent de quel être? Moi, je parle d'abord des êtres d'une manière générale. Pour maintenant revenir et parle de quels êtres. C'est par là que vous verrez qu'on séjourne maintenant de l'église. Lorsqu'on a brisé le premier sceau, le premier être vivant a dit à Jean, viens. Vous voyez? Parce que le premier être vivant, lui, sa vocation, c'est sur le premier sceau. Là, on a vu un cheval blanc. Le premier être vivant. Vous avez expliqué ça d'ailleurs une fois dans une des émissions. Oui. Mais allez-y, répétez. Ouais. La répétition est la mère de la science. Très bien. Le premier être vivant était semblable à un lion. Pourquoi? Son rôle est d'ouvrir ou de faire voir à Jean l'ouverture du premier sceau. Où on voit quelqu'un qui avait une couronne
voilà l'être vivant, le premier, qui ressemblait à un lion. Le lion symbolise le royaume. Et quand on ouvre le premier sceau, c'est lui qui monte sur le cheval, une couronne lui fut donnée. Pour dire que le premier sceau parle du royaume. Voilà pourquoi le premier être vivant est intervenu uniquement parce que son apanage, c'est le royaume. Ok. On brise le deuxième sceau. Le deuxième être vivant vient. Chacun a son rôle. Et le deuxième être vivant était semblable à quoi? À un veau. Oui. Or, le deuxième sceau, on voit quelqu'un qui est monté sur un cheval roux. Et là, on prophétise sur un serviteur, parce que les veaux, c'est les serviteurs. On prophétise sur quelqu'un qui devait verser son sang. Jésus. Donc, chaque fois qu'il y a une dispensation, il y a un être. Jusqu'au quatrième sceau, 4 êtres vivants, et il y aura l'enlèvement. À partir du 5e sceau, l'époux sera habillé. Yes. J'en avais déjà parlé. Je fais un briefing pour dire que quand vous dites que vous avez vu un être, chaque être intervient quand on brise le sceau. Dites-nous, cet être vous a dit quoi? Quel est le sceau que vous brisez? Oh, berger Moïse. Tonton Jacob, moi j'ai vu l'ange Gabriel. J'ai un cahier des charges que l'ange Gabriel m'a donné. Que le prophète nous dise. Il dit, je t'ai transporté à l'esprit, j'ai rencontré un être. Non, la Bible. Quel être? Quel être? Et il vous a dit quoi? Parce que les êtres interviennent. Parce qu'au ciel, on voit le premier, les 4 êtres vivants qui intervenaient lorsqu'on brisait les sceaux. Le sceau. Il y avait tout le temps un message, une mission. Vous voyez, chaque être vivant. Même les formes de chaque être, c'était par rapport à la mission. Voilà pourquoi le premier être vivant était semblable à un lion. À un lion. Parce que le premier sceau, celui qui montait sur le cheval avait une couronne, symbole du royaume. Voilà pourquoi l'être qui ressemble au royaume, c'est le lion, le roi des animaux. Voilà pourquoi il est intervenu. Ils n'interviennent pas pour nous amener dans une science-fiction. Ils interviennent par mission, tonton Jacob. Et l'être que vous avez prétendu voir vous a dit quoi? Qu'on ne se joue pas de nous, hein, qu'on ne se joue pas de l'Église. On attend la réponse. En parlant de l'Église, Oui. il dit aussi, et ça ce sera d'ailleurs pour terminer, que nulle part dans la Bible il est mentionné que l'Église est l'épouse de Christ. Et là aussi, il dit que quand Jésus a multiplié le pain, Est-ce qu'on a mangé ce pain? est-ce que vous avez mangé ce pain? En quoi est-ce que ça nous édifie? Alors il ne lit pas la Bible. En quoi est-ce que ça nous édifie? Je l'ai dit ouvertement, Il n'a pas tort. il lit les livres. Bon, Jésus a multiplié le pain. Ça nous édifie en quoi? En quoi? Vous avez posé sur notre Il question. a c'est marché quoi? sur les eaux. Ça nous édifie en quoi? Oui. Vous avez parlé de l'épouse. Ah! Nulle part c'est mentionné que l'Église c'est l'épouse Mais de Christ. l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Ça c'est l'apôtre Paul qui a dit. Mais c'est dans la Bible. C'est pas Dieu. Ah! Mais l'apôtre Paul dit Parce que les gens aussi maintenant ils sont vraiment... Merci. Ils commencent à réfléchir Maintenant- concernant les propos de l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, Ils disent ça peut être aussi berger Moïse a J'ai- dit. j'ai laissé les fondements que tout le monde bâtisse dessus. C'est tout. Oui, mais Toute lui, autorité vient de Dieu. lui il a laissé en tant que qui? Il est l'apôtre Paul, c'est votre frère. C'est comme vous Oh! aussi le prophète Moïse. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens qu'il est le dernier des apôtres. Mais il est classé parmi les premiers. C'est lui qui dit. Ah! Ça n'engage que lui. Mais maintenant, quand Jésus lui est apparu Oui. sur le chemin de Damas, l'apôtre Saoul lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, va chez Ananias. Anani veut dire grâce. Et quand il arrive là où il y a la source de la grâce, les écailles sont tombées de ses yeux. On lui a ouvert les yeux. Donc, il devient un dispensateur. Ok. Parce que- Revenons à l'église. Voilà, revenons à l'église. Quelle était la question? Épouse de Christ ou pas? Épouse de Christ, oui. Parce que C'est mentionné nulle part dans la Bible. nous sommes fiancés de Christ.
Voilà pourquoi il a été donné à l'épouse du Seigneur d'être habillée de robes blanches. Parce qu'on est épouse. C'est ce qui justifie que nous portons des robes. Wow. C'est dans l'Apocalypse. Wow. Parce qu'on est épouse. Wow. Parce qu'une femme ne peut pas porter les vêtements des hommes. Non. Mais pourquoi on porte les robes? Mm. Parce qu'on dit, les anges ont dit, adorons. C'est dans l'Apocalypse 19. Adorons l'agneau parce que son épouse s'est préparée. On utilise épouse. Moi, je me pose la question, le prophète lit les livres ou la Bible? La Bible, bien sûr. Non. Ce sont des livres. Il est conscient. Il lit les livres. Mais on est d'accord que c'est pas mentionné. Église en tant que corps de Christ, oui. Mais épouse, non. Mais on dit que l'épouse s'est préparée. On l'appelle épouse. Voilà pourquoi elle a porté une robe blanche. Il viendra prendre son épouse. Son épouse. L'église. L'église. Mhm. Le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Est-ce qu'il y a des hommes vierges? Les hommes sont chastes. Ça, Le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. mm. Donc nous tous, nous sommes une épouse. Voilà pourquoi on nous considère des vierges. Yeah. Alors, je sais que des questions, vous en avez tout plein. Et comme le berger Moïse l'a dit tout au début de l'émission, vous pouvez laisser vos témoignages, Commentaires. vos commentaires, vos questions en commentaire. Et on va On essayer va de répondre à chaque ça. question. À chaque question. Et à partir d'aujourd'hui, là, on va commencer à suivre tous les hommes de Dieu parce que nous disons non, Ça vaut la peine. hérésie. Non aux hérésies. Ça ne va plus continuer. Fini la récréation Mhm. et fini les enseignements où on amène la Bible. Hein. On joint maintenant la chrétienté ou la spiritualité au mysticisme. Maintenant, on commence à dire du n'importe quoi. Mhm. Multiplication de pain. Mhm. Regardez un prophète qui dit Jésus a multiplié le pain, où vous avez mangé ce pain. Mhm. Ça nous édifie en quoi? Ah, Mhm. nous avons mangé ce pain. Ou quand? Quand? On n'était même pas là. Très bien. Mhm. Dans la Bible, hein, on dit le pain que Jésus a multiplié, il y avait un enfant qui était là. Voilà que le peuple regarde le passage qui apparaît là. C'était 5 pains d'orge. C'était pas le pain anglais, Mhm. le pain d'orge et 2 poissons. Pourquoi d'orge et pas de blé? Et pourquoi les poissons? Et pourquoi les poissons? Commençons par l'orge. Mhm. Premièrement, ça il faut qu'on dise. Lisons. Bon, évoquons que les passages sortent seulement. Le passage qui apparaît là, on dit, lorsque un homme a un sentiment de jalousie vis-à-vis de sa femme, et qu'il trouve que sa femme était infidèle, il doit il y a un terme, racheter. Il doit la racheter par une offrande de jalousie, une mesure d'orge. Voilà pourquoi Boaz, lorsqu'il a rencontré Ruth, Boaz avait un mari. Mhm. Pardon, Ruth avait un mari, fils de Naomi. Il est mort. Ruth était sans mari. Les deux, c'était une Moabite. Boaz veut l'épouser. Parce qu'elle a découvert ses pieds. Le pied symbolise l'évangile. Mhm. Boaz symbolise cet homme qui est né à la maison du pain Bethléem. Mhm. Le pain. Alors, comme Ruth a découvert Boaz, Boaz lui dit, je te rachète. Il lui donne sa chaussure et il lui donne une mesure de blé. Le passage est là. Mhm. 6 mesures de blé. Non, 6 mesures d'orge. D'orge. Excusez-moi. Mhm. La Bible parle de l'orge. Mhm. Boaz rachète Ruth avec l'orge. Mhm. Attention. L'autre passage, le premier passage qui réapparaît, on dit, l'orge c'est l'offrande des jalousies. Alors, quand Jésus multiplie le pain d'orge, l'orge qu'il donne, parce que c'était un Dieu jaloux, il avait dit, une génération méchante et
adultères qui demandent un miracle. Parce que nous sommes adultères, il doit nous racheter avec le pain d'orge. On a mangé ce pain. Nous, on lit seulement comme ça. On dit comme ça, on dit, il a multiplié le pain. C'est des pains d'orge. Le pain d'orge. 5 pains Pain de d'orge. rachat. Pain de rachat. Parce qu'on a été infidèles. Voilà pourquoi il appelle ça une génération méchante et adultère. Mmh. Alors, comme son épouse est adultère, Mmh. il faut qu'il fasse l'offrande des jalousies. Jalousie. Et voilà, il dit, bon, ça fait 3 jours que ce peuple n'a pas mangé. Mais Jésus a travaillé pendant 3 ans. Pour dire qu'à la fin de sa mission, il faut qu'il rachète quand même l'église. Oui. Et depuis que Jésus est né, jusqu'à maintenant, ça fait 3000 ans. Oui. À partir de 2001, nous sommes entrés au 3e millénaire. Mmh. Donc, il rachète après 3 jours. Donc, maintenant, là, au 3e millénaire, donnons le pain d'orge Mmh. à la foule qui veut écouter le Seigneur. Mmh. Le pain d'orge, c'est l'offrande de rachat. Ok. Le prophète ne connaît pas ça. Et le pain de blé, c'est la vie. Le pain ordinaire. C'est le pain ordinaire. Mais le pain qu'on a multiplié là, il dit faites-les asseoir. On doit faire asseoir l'église sur une herbe verte afin de la nourrir du pain d'orge. Avant que je parle de poisson, il y a eu un reste. Il a dit ramassez tout pour qu'on ne perde rien. Qu'on perde rien. Alors quand on a tout ramassé, il y a eu 12 paniers. Il y avait 12 apôtres. 12 apôtres. Pour dire que le ministère apostolique, la seule nourriture qu'il faut donner, c'est le pain d'orge. C'est-à-dire le ministère de la restauration. On doit restaurer l'épouse qui est devenue infidèle. Et le poisson? Le poisson n'était pas entré dans l'arche de Noé. Ouais, parce qu'il n'était pas concerné par le déluge. Parce qu'il vit déjà Donc, dans il l'eau. vit déjà dans l'eau. La sentence de Dieu était une fête pour les poissons. Oui. Alors, Jésus a gagné les premiers apôtres, le premier disciple, vers les eaux. Il dit, sur moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Ok. C'est après une pêche. Parce que son problème, c'était le poisson. Donc, la nourriture qu'on doit donner à l'église actuelle, c'est le pain d'orge. C'est-à-dire, le pain d'orge, c'est les rachats. Le rachat. D'après les deux passages qu'on avait balancés. Et le poisson, c'est cette catégorie qui n'était pas entrée dans l'arche. Si vous n'êtes pas entré dans l'arche, vous poissons, mais on dit ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si ça se fait de même, il faut dépêcher les poissons rapidement. Parce qu'au temps de Noé, lui n'était pas entré dans l'arche. Alors c'est un repêchage. C'est ça la multiplication des poissons. Alléluia. On sent que c'est un prophète qui parle. Ah oui. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient? On retient ceci. Jésus-Christ lui-même dit, ne mettez pas foi à tout esprit. L'apôtre Paul aussi a dit ça. Car il y a eu des faux prophètes qui sont venus pour séduire les gens. Si ça commence à se dire, est-ce que tu as mangé ce pain-là? Mais oui, ça nous a rachetés. Parce que nous sommes une génération infidèle. Donc, ça montre déjà comment les prophètes tapent à côté. Oui. Donc, mon mot de la fin est que les peuples de Dieu suivent maintenant cette gamme des programmes que nous allons faire. On avait promis un programme un peu continu. Nous voulons laver l'église. Oui. Stop à l'hérésie. Stop à l'hérésie. Dans Exode chapitre 19, on avait dit à Moïse que le peuple lave leurs vêtements pendant 3 jours. Et Dieu descendant aux yeux de tout le monde. Exode chapitre 19. Que ça apparaisse. On vient de le lancer. Parce que Dieu doit descendre au 3e jour. Or, devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Nous sommes au 3e millénaire. Depuis que Jésus-Christ est né. De l'an 0 à l'an 2000. Des jours. 2 jours. À partir de 2001, on a entamé le 3e millénaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laver l'église parce que Dieu va descendre aux yeux de tous les peuples. C'est ça mon mot de la fin. On doit laver l'église des hérésies et que les gens nous suivent attentivement et qu'ils partagent en masse toutes ces révélations. Tous ces prophètes doivent se taire. Oui. Ils ont fait preuve de l'immaturité et
aussi de l'amateurisme, Mhm. je vous dis. Et vous qui connaissez, qui êtes révélés, vous ne devriez plus vous taire. Non. Mhm. En tout cas, si nous nous taisons à la Il est place temps du de faudra, réagir, de Oui. laver. on doit laver l'église. Très important. C'est l'église du Seigneur. Berger Moïse, je vous dis merci. Je vous dis aussi merci pour votre temps et aussi pour la considération que vous nous accordez. Merci. Je l'avoue. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Laissez-nous vos questions, hein, je l'avais dit, je le répète, laissez-nous vos questions en commentaire et on pourra revenir sur ce même plateau ou peut-être ailleurs avec le berger Moïse pour essayer de répondre à toutes ces questions. Mais comme il a dit, fini les hérésies, on va plus se taire, il est temps maintenant de laisser la parole à toutes ces personnes, ces hommes de Dieu qui sont réellement remplis du Saint-Esprit et qui sont révélés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.